Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Au fil doré. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que la pleine lune en taureau a pas été trop intense. De mon côté, ça a quand même pas mal secoué, genre surtout pour le sommeil, c'était assez insupportable, quoi. Mais beaucoup de prise de conscience, beaucoup d'épiphanie, comme on dit. Enfin bon, voilà, c'était pour le petit truc, le petit moment, je raconte ma life. Avant de commencer cet épisode, qui est l'épisode d'introduction donc pour toute la semaine, dont on va parler des 12 signes astrologiques, voilà, ça y est, on y est enfin, je voudrais d'abord faire 2 remarques préliminaires. D'abord, la première, c'est par rapport à la semaine dernière, j'ai donc enregistré et sorti l'épisode sur les 3 modalités en astrologie, qui fait suite à l'épisode de la semaine précédente qui était sur les 4 éléments, donc eau, terre, feu, air, et je vous invite à les écouter si vous en avez envie, si ça vous intéresse, et parce qu'en tout cas ça donne des couches supplémentaires d'informations, plus de finesse si vous voulez, sur l'interprétation, ou en tout cas le regard qu'on peut porter sur un signe. Mais encore une fois, moi de toute manière, ils sont déjà publiés, donc ça ne me changera rien. Vous, regardez-les si seulement vous avez le temps déjà, et si ça vous intéresse, voilà. Sinon, je comprends que ce soit un peu long, mais enfin, chacun... Enfin, faites comme vous voulez, quoi. Faites comme vous pouvez. Mais donc, la semaine dernière, j'avais dit que je posterai, enfin, je mettrai en ligne une capsule supplémentaire qui était donc hors programme, qui était non prévue, sur des thématiques du style l'intégrité, etc. Mais écoutez, ça ne s'est pas fait, et je garde en tout cas les pistes, les notes, les remarques que j'avais fait à propos des thématiques que je voulais aborder. Et écoutez, ça sortira au moment voulu, comme on dit. Là, ça aura peut-être été une naissance prématurée, donc on va attendre. On va attendre le terme, hein. Écoutez. Mais bref, en tout cas, c'est normal, il n'y a pas eu d'épisode supplémentaire. Voilà, c'était juste ça en gros. Ça aurait pu se terminer là, voilà la remarque. D'autre part, je pense que vous avez peut-être, en tout cas j'espère que vous l'avez entendu, mais il y a dû y avoir un petit upgrade, en tout cas un changement au niveau du son. C'est-à-dire que, youpi, j'ai envie de me dire, trop cool à moi-même, et aussi pour vos oreilles. Mais en tout cas, j'ai acheté un micro, voilà, fini le casque filaire. Normalement, le son devrait être vraiment meilleur euh, pour vous. Mais en tout cas, pour moi, l'enregistrement, c'est encore plus de plaisir. Enfin, moi, j'adore ça. En plus, le matériel est génial. Il n'y a pas juste un micro, hein. Et vous savez, quand vous avez le bon matériel, comme ça, les bons outils, ça vous donne beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de motivation pour persévérer ou pour juste le faire, quoi. donc voilà, en vrai, je suis super contente, quoi. Voilà pour les 2 petites remarques que je voulais faire avant de parler des 12 signes du zodiaque. Donc, je vous avais dit la semaine dernière que je voulais pas simplement les faire un par un comme ça, vous les donner, et puis bon, c'est pour ça que euh, je voyais pas trop d'intérêt, c'est pour ça que j'ai fait avant les épisodes sur les éléments, donc eau, terre, feu, air, et sur les modalités cardinales fixes mutables. Je pense que, d'ailleurs, j'imagine que la plupart des gens le verront d'ailleurs après, mais c'est pas grave. Vous faites dans l'ordre que vous voulez, il n'y a pas de... Chacun fait comme il veut. Moi, j'ai sorti ça suivant ce que je sentais le plus juste. Donc voilà, intégrité de mon côté. Mais j'avais en tout cas annoncé dans ces 2 épisodes que je voulais les regrouper pour faire moins de vidéos que 12. Et donc j'avais prévu de faire 3 par 3, qui sont notamment le découpage par exemple entre les 4 saisons. Donc saison 1, saison 2, saison 3, saison 4, sur 4 jours comme ça. Mais au final, je commence à me dire que ça va faire beaucoup, beaucoup d'infos. Puis même au niveau du temps, etc. Enfin bon, j'ai pas envie de trop couper. Je suis déjà en train
de ramasser mes informations à chaque fois, et je sais que ça fait déjà beaucoup, beaucoup, surtout pour ceux qui sont débutants ou novices en astrologie. Donc écoutez, je pense, hein, on verra, de toute manière je les ai pas encore enregistrés, mais voilà, en tout cas c'est pour le côté logistique. C'est possible qu'il y ait toujours les 3 signes par jour, donc 3 signes demain, 3 signes après-demain, 3 signes après-demain, 3 signes après-après-demain, mais que je fasse quand même une vidéo par signe. Voilà. Enfin, pour vous, ça n'a aucun intérêt que je vous raconte tout ça, mais écoutez, voilà, vous avez le processus que je vous partage, comment ça se passe dans ma tête. Bon, aujourd'hui, la petite intro des 12 signes, le cycle du zodiaque. Je vous ai dit que le cycle du zodiaque, enfin, le zodiaque en lui-même, le zodiaque, pardon, j'arrête pas de dire zodiaque, mais le zodiaque est rempli de symboles, de métaphores, et on peut le couper en deux, donc moitié haut, moitié bas, moitié gauche, moitié droite, par exemple. Et là, pour la petite info, si on découpe en moitié haut, moitié bas, c'est ce que je vous racontais sur la ligne d'horizon, la moitié basse, par exemple les signes de 1 à 6 ou les maisons de 1 à 6, ça va être les énergies, ou en tout cas la sphère qui est dite privée. Personne ne le voit, c'est entre guillemets à la maison. Bon, c'est pas mot pour mot, mais c'est l'idée. Et la sphère haute, donc au-dessus de la ligne d'horizon, c'est la sphère qui sera dite publique, donc aux yeux, aux vues de tous et de toutes. Par contre, là, si on découpe en moitié gauche, moitié droite, la moitié gauche, ça va être la moitié qui est... je sais pas si ça vient du livre de Luc Biget ou pas que j'ai ça, mais en tout cas, je vais dire intra-personnel, c'est-à-dire que c'est vous avec vous-même. Et la moitié droite, ça va être la moitié plutôt interpersonnelle, donc ça va être vous avec les autres. Et si on superpose donc les deux découpes, hein, de gauche à... Enfin, moitié gauche, moitié droite, moitié haute, moitié basse, on a 4 quarts. Donc dans ce gâteau, on a un quart qui va être votre zone intrapersonnelle privée, votre zone intrapersonnelle publique, votre zone interpersonnelle privée et votre zone interpersonnelle publique. Voilà. Normalement, le compte devrait être bon. En plus de ça, je vous ai dit, on peut découper en les 4 éléments. On peut découper en les 3 modalités. Enfin, c'est assez incroyable tout ce qui est... comment dire, toute l'évolution et toutes les histoires presque que ça peut nous raconter juste dans cette roue du zodiaque. Donc aujourd'hui, le cycle. Le cycle, c'est quand on les prend un par un, les uns à la suite des autres, et donc de 1 à 12. Donc pas de moitié, 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 c'est le 1, puis le 2, puis le 3, puis le 4, puis le 5, blablabla, jusqu'à 12. En fait, c'est un cycle de quoi? C'est un cycle, si on veut, très schématiquement, mais le plus simplement possible, un peu de la naissance à la mort, vous savez, du 1er mois au 12e mois. Bien que là, on ne parte pas de janvier à décembre, mais on part de mars en bélier jusqu'à poisson, donc en supposé février-mars. Parce qu'on part du printemps à l'hiver. Donc c'est un cycle qui se superpose normalement aux 12 mois de l'année, ou aux 12 heures de la journée, un peu comme ce que je vous disais la dernière fois. Donc il y a une succession, vous savez, le soleil se lève, il entre au zénith, il se couche, il passe tout le cycle en dessous, etc. Donc c'est un cycle de croissance, d'évolution, mais c'est aussi, en plus de ça, un cycle de prise de conscience. Comment je pourrais dire ça? C'est le cycle de la conscience, comme la awareness en anglais, ou en tout cas de la psyché humaine, de la conscience humaine, qui fait pas uniquement l'expérience de la vie, mais tout un cycle de prise de conscience qui va de la prise de conscience de moi, de l'autre, du tout, à
une espèce d'anéantissement. Voilà, c'est un peu comme l'illumination, si vous voulez, à la fin. C'est ça que ça représente le cycle du zodiaque. Donc là, ce que je vais vous raconter, c'est l'histoire qui est contenue dans ce cycle. Donc je ne vais pas vous expliquer ce que je ferai de toute façon dans chaque épisode, chaque signe, ce qu'il veut dire, mais je vais vous expliquer ce qu'il veut dire l'un à la suite de l'autre. Et des petites choses qu'on peut dire en remarque avant de raconter l'histoire, c'est que, comme vous voyez, ou comme vous le verrez, il y a à la fois une continuité donc entre chaque signe, entre chaque cycle aussi. Chaque signe est un cycle. Mais continuité, c'est un peu dans l'idée de... Je vais prendre la métaphore du jeu vidéo que j'ai déjà prise, mais là, on va la voir un peu différemment. Si vous voulez, dans un jeu vidéo, il y a à la fois cette notion que quand vous partez de votre personnage principal ou d'une troupe, souvent ils sont en groupe dans les jeux vidéo, ben on s'en fout d'être seul ou plusieurs, c'est pareil. C'est vous qui jouez. Mais vous partez souvent, là je parle des jeux type RPG, donc type, je sais pas, les grandes quêtes, c'est pareil, c'est toujours Zelda, ou moi, ma grosse référence c'est Final Fantasy. Bon, bref, on s'en fout de l'accent. Mais vous voyez, ce genre de choses, quoi. Où on incarne le héros principal, souvent, et il va partir vers une quête, quoi. Et donc, il va passer entre différentes étapes, différentes villes, différents mondes, parfois. Et il va développer des compétences. Et vous allez même pouvoir développer les compétences de vos compagnons. Mais ce que je veux dire par là, le rapport avec le cycle du zodiaque, c'est deux choses. C'est qu'on peut dire que dans chaque signe, le côté linéaire de l'avancée du cycle, ce serait un peu comme quand on passe de... Je sais pas, imaginez que vous êtes un guerrier, là. Vous avez plusieurs armes et vous savez, si vous avez joué, à chaque fois, une arme, elle peut augmenter de niveau. Soit, je sais pas, moi, elle a des niveaux fixes type de 1 à 6, là. Soit c'est vraiment exponentiel, vous passez de 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 100, 200, là, suivant les limites du jeu. Mais vous voyez, il y a une notion que le niveau, je sais pas, moi, 2 sera toujours mieux que le 1, le niveau 50 sera toujours mieux que les 49 précédents, etc. etc. Vous voyez l'idée. Sauf que là, ça, on va dire pour moi, et encore que je pourrais toujours changer d'avis, mais ce type d'évolution-là, plutôt linéaire, là, ça va être plutôt intérieur à chaque signe. Encore que je veux pas l'entendre par ce sera mieux ou moins bon, mais ce sera plus comme un spectre d'évolution. Et dans ce cas-là, c'est vraiment plus comme un gradient de couleur ou je sais pas, moi quand on dit rien à voir, mais par exemple le spectre de l'autisme, il n'y a pas quelque chose qui est une position à l'endroit du spectre qui est mieux que l'autre. Je sais pas, imaginons, mettons un gradient, un camailleux de différents bleus. C'est juste, ah oui, il y a possibilité que dans ce signe, donc c'est le gradient des bleus là, et bien vous êtes plutôt bleu canard, ou plutôt bleu roi, ou plutôt bleu électrique, bleu ciel. Vous voyez, c'est des nuances dans le même signe. Il y a un gradient comme ça qui est à peu près pas linéaire, mais vous voyez. Et de l'autre, entre chaque signe, c'est pas uniquement une question d'augmenter au palier suivant, c'est une question d'aller dans le monde suivant, mais pas supérieur, juste différent. Vous savez, pour finir et pour boucler là, cette image des jeux vidéo, par exemple, il est possible que quand vous partiez avec votre personnage et votre troupe, vous étiez dans je sais pas moi, un village, dans une vallée encaissée dans la montagne. Vous êtes parti de là. Vous commencez à, comment dire, prendre en main votre personnage, ses compétences, comment fonctionne le jeu, etc., comment fonctionne le monde autour de vous, quel sera non pas seulement votre, mais vos types d'interactions avec ce qui vous entoure, ainsi qu'avec les membres de votre équipe, vos ennemis, quels vont être les monstres un peu à tuer, que vous allez rencontrer, en tout cas quelles sont vos missions, vos quêtes. Et vous savez, donc vous cumulez les niveaux,
Et il y a un moment où vous devez partir. Donc là, vous changez de monde. Et en fait, c'est un peu ça qui se passe quand vous changez de signe. Donc il y a une continuité dans le sens où vous êtes obligé de passer par ce monde pour aller au suivant. Et si vous voulez aller au troisième, quatrième monde, c'est pareil. Si vous voulez au quatrième, il faut que vous passiez par le 1, 2, 3 et 4. Etc. pour suivant le nombre de mondes qu'il y a disponibles dans le jeu ou que vous voulez expérimenter. Mais c'est pour ça que ce que je veux dire, c'est qu'il y a à la fois une notion de continuité et de rupture entre chaque signe. On est, si vous vous rappelez ou si vous écoutez l'épisode sur les éléments notamment, je vous ai dit que, je vous dis là-dedans que par exemple, il se succède toujours les signes du zodiaque par un signe dit masculin, un signe dit féminin, un signe masculin, un signe féminin. Et puis chacun d'un élément qui n'est pas compatible. Par exemple, notamment c'est le signe de feu, puis le signe de terre, puis le signe d'air, puis le signe d'eau, etc. C'est pas des éléments qui sont censés être compatibles. Et pourtant, il y a continuité pour passer de l'un à l'autre. Et ça, si vous voulez, et là on termine les remarques préliminaires, mais en tout cas, le lien, ou comment dire, le passage qui se fait d'un signe à l'autre, c'est le symbole en tout cas d'un changement net et radical qui marque physiquement la transformation qui a été, elle, plutôt silencieuse, subtile, en tout cas invisible, au cœur d'une énergie, d'un signe. Et quand je dis ça, c'est vraiment dans le prisme du cycle du zodiaque. Mais vraiment, dernière remarque, et après on y va vraiment. Mais par exemple, Luc Biget parle dans les signes, quand on prend un signe, par exemple, il y a celui qui le précède, celui qui le succède et celui qui est en face. Ça, c'est vraiment les interactions basiques, là. Un signe par rapport au signe d'avant, suivant ce que je viens de vous dire, c'est un peu le contre-pied du signe d'avant, tout en étant sa continuité. Et par rapport au signe qui va arriver après, ce signe d'après représente, si vous voulez, ce que lui, il dit comme le rêve inavoué, ou comme dénié, enfoui de ce signe. Par exemple, le cancer a pour but, au terme de son évolution, de passer au lion, etc. Enfin, vous verrez quand je ferai le tour du cycle de la roue du zodiaque. Quant au signe d'en face, qui est complètement à l'opposé, à 180 degrés, lui, il représente, dans cet aspect de complémentarité, de face à face, la zone d'ombre qui est niée, si vous voulez, la part de lui, ce qu'il appelle la part de soi, donc du signe qui est occulté, qui se trouve dans le signe d'en face, mais qui donc a besoin de l'autre pour être intégré en lui-même. Voilà, si c'était clair, on va enfin passer au cycle. Je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible, parce que de toute manière, vous aurez toutes les informations par signe, donc dans le cours de la semaine. Et comme je vous disais, vous pouvez aller trouver plus d'informations dans la vidéo sur les éléments et celle sur les modalités. Mais bon, on commence. Traditionnellement, le cycle du zodiaque démarre avec le signe du Bélier. Comme je vous disais, c'est le signe qui est lié à l'énergie du printemps. Donc c'est le renouveau, c'est la naissance. C'est pourquoi, comme ça a été fait, là je me base un peu plus sur les écrits de Dan Rudyard. Je ne sais pas comment il faut le dire là. Mais c'est incroyable ces ouvrages. C'est un peu les bases de la psychologie, de l'astropsychologie d'ailleurs, moderne. En tout cas, c'était sur le cycle du zodiaque justement. Mais bref, il explique que en fait l'astrologie a été inventée, développée, en tout cas dans l'hémisphère nord et dans les zones tempérées, ce qui fait qu'il y a 4 cycles de saison qui sont distincts, et qui peuvent être symboliques, rattachés à l'expérience de vie humaine. Bref, je ne vais pas du tout dans les détails, mais donc on commence au début de l'expérience symbolique de la vie, donc au printemps en Bélier. Donc là, je démarre l'histoire. Le Bélier, qu'est-ce que c'est ?
Le bélier, si on prend, il y en a qui font souvent l'analogie du cycle du zodiaque avec une graine, une plante. Donc là, c'est la graine qui germe. C'est vraiment par essence la vie qui démarre. Donc c'est le signe, c'est pour ça que je vous disais que c'est le signe de feu cardinal, c'est celui qui met en place, qui y va, qui a pas le temps en fait. Il faut que la vie se mette en place, se déroule. C'est les 4 premiers signes, c'est ceux qui vont faire l'expérience de moi qui je suis. Et là, c'est à partir du désir. Le feu, c'est le désir. Qu'est-ce que je veux? Je fais, je mets en place. Je suis la vie, vous voyez. Le deuxième signe, c'est le signe du taureau, et là, on entre dans le signe de terre. Là, c'est les racines qui se fixent au sol. C'est le signe où c'est un peu hop hop hop, oui, t'es bien gentil d'aller démarrer ta vie et tout, mais là, on a besoin un peu de poser les choses, quoi. Donc c'est le durable, le pérenne, le concret, le matériel. Mais c'est aussi, comme c'est le deuxième signe, c'est le signe qui fait l'expérience de la vie dans le corps, dans la matière. C'est ah mais c'est vrai que je suis en vie. Donc je le sais par le signe d'avant, par mon désir. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux être? Mais là, dans le signe du taureau, c'est mais je suis dans un corps. Donc mais j'ai 5 sens. Donc j'expérimente le monde à travers ces 5 sens. Et puis en plus de ça, je peux cumuler des choses, que ce soit pour les toucher, pour en faire l'expérience, ou juste pour les avoir. C'est souvent un signe qui est associé au verbe avoir. J'ai ceci, j'ai cela. Donc c'est l'expérience dans la matière, dans le monde du sensuel, de la sensualité. Qui n'a rien à voir avec la sexualité, hein, c'est juste sensuel, les 5 sens. Le signe d'après, donc c'est le signe des Gémeaux. Et là, donc c'est le signe d'air. C'est celui qui dit, ok, maintenant j'ai fait l'expérience de la vie avec mon désir, avec mon corps. Mais là, je fais l'expérience de la vie avec, j'ai un cerveau. Ouh, j'ai des idées, quoi. D'où un peu la naissance de la communication. J'ai besoin de parler avec les autres. Ah mais comment ils ont fait? Quel est leur désir? Quelle est leur matérialité? Quelle est leur... Mais je veux pas le toucher, je veux qu'ils me le disent. Donc ça va être le signe des contacts, des échanges, de la parole, de la curiosité, vraiment de vous faire des idées et de les échanger. Mais encore une fois, juste en... Vous savez, comme un enfant qui est très curieux, mais qui ne demande pas 3 heures de conférence, il vous demande juste qu'est-ce que c'est ça? Vous lui répondez à la limite avec un seul mot, c'est tout, bam, et on passe au suivant. Et on cumule comme ça les connaissances. Parce que quand on commence à faire l'expérience de la vie, on veut surtout toucher à tout. C'est après que, quand ce sera plus raffiné, plus solide, plus ancré, là on ira plus en profondeur. Bref, le 4e signe, c'est le signe des cancers. Donc après avoir expérimenté le désir, le corps, les pensées, on s'est dit que, ok, il me dit des choses, mais je me rends compte que j'ai des émotions. C'est le premier signe d'eau. Donc comme je vous disais, l'eau, c'est les émotions. Donc là, c'est un peu, ok, j'expérimente le monde qui m'entoure et moi-même à travers mes émotions. Des émotions qui, vous le voyez par exemple pour des enfants, ils n'ont pas de limite, quoi. C'est, ils pleurent, ils crient, ils hurlent, ou ils sont tout calmes à la seconde, quoi. Il n'y a pas de filtre. Donc c'est un peu ça l'énergie du cancer. C'est pour ça que je vous racontais que c'était un peu le crabe tout mou dedans, tout vulnérable, tout... Ça c'est le bébé crabe, c'est je nais dans le monde et je ressens tout. Je ressens tout. Je ressens mes émotions, mais je ressens aussi les émotions des autres. En fait, je ressens toutes les émotions. Le but du jeu, ça va être de ne pas s'identifier, que ce soit pour n'importe quel signe, de ne pas s'identifier à son désir, à son corps, etc. Mais tout en se l'appropriant. Il y a tout le paradoxe. Hein. Mais j'entre pas plus dans les détails. Mais en tout cas, comme de réguler, si vous voulez, c'est toutes les données qu'il reçoit en termes d'émotions pour se protéger. Donc le but, c'est de construire sa carapace. Pour continuer d'exister, pour ne pas non plus étouffer ses émotions. Mais c'est comme la peau, on en a besoin, sinon on est à vif, quoi. Donc construire cette peau, cette barrière, pour qu'à la fois ça respire, donc qu'il y ait échange, et à la fois pour que ce qui ne doivent pas rentrer ou ce qui ne doivent pas sortir également, ne sorte ou ne rentre pas. Parce que le signe d'après, c'est le signe du lion.
Et le signe du lion, donc le 5e signe, hein, on est toujours dans la sphère du dessous, et donc on est dans le 2e signe de feu. Là, c'est complètement différent. Une fois qu'on a fait l'expérience à travers les 4 éléments, c'est le signe qui va expérimenter, si vous voulez, les différentes facettes du moi. Et vous allez comprendre pourquoi c'est très lié à l'énergie des enfants et à l'énergie de la créativité. Une fois que j'ai un peu tout expérimenté, voilà, maintenant, et surtout juste après le cancer, je vous ai dit, je fais le tri entre ce qui rentre, ce qui sort, et donc ce que je veux exporter, enfin, montrer au monde. Parce que là, c'est le feu, mais la lumière aussi de j'existe, moi, dans ce monde. Mais je peux exister au travers de différentes formes, donc au travers de, je ne sais pas, votre apparence physique, mais c'est surtout un signe qui est lié à l'art, par exemple. J'existe, je chante, je danse, je joue du théâtre, je fais de la comédie, ou bien je dessine, peu importe, mais vous voyez, j'exprime qui je suis et ce que je porte en moi à travers ce que je rayonne. Voilà. D'où l'énergie un peu enfant. Vous savez, les enfants, ils demandent souvent de l'attention, des choses comme ça. Enfin, et ils n'ont pas de honte à expérimenter, à essayer. C'est un peu ça l'énergie du lion. Et enfin, l'énergie du signe suivant, c'est celui de la Vierge. Et là, on a fini pour, paf, le tour complet des 6 d'en dessous. C'est donc le 2e signe de terre. C'est le signe qui vient après celui où vous avez un peu tout expérimenté de vous, qui vous dit hop, 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 là, ouais, t'es bien gentil, ok, t'es allé chanter, t'es allé brûler les planches, t'es allé expérimenter ci, ça, voilà. Mais bon, déjà, est-ce que t'as fait attention aux autres? Parce que t'es bien gentil de t'occuper que de toi, mais on n'est pas tout seul là. Donc, tu te calmes, on va essayer d'équilibrer tout ça. Et 2, c'est un peu le signe qui vous dit, hein, c'est pas que ça, mais bon, schématiquement, par rapport au lion, c'est celui qui va vous dire, bon, ok, là, tu t'es accompli, voilà, et peut-être que t'as pas fait juste de l'art, mais t'es allé, je sais pas, pour toi, il aura fallu que tu montes ton entreprise et tout, on s'en fout. Mais est-ce que t'as pris soin de ton sommeil? Est-ce que t'as pris soin de la qualité de ta nourriture? Est-ce que t'as pris soin de tes vêtements? Est-ce que t'as pris soin de ta maison? Est-ce que t'as pris... Vous voyez, c'est le signe qui est aussi lié au quotidien, etc. C'est l'intestin, comme je vous disais, il fait un peu le tri, il recalibre, voilà. Il fait des réajustements. La Vierge réajuste, mais de manière concrète. On fait ci, on fait ça. C'est pour ça que, par exemple, si c'est un signe qui est associé soit à votre Mars ou soit, je sais pas moi, à votre sphère professionnelle, ça va être des gens très pointilleux, quoi. Parce que non, ça dépasse. Non, là, il n'y en a pas assez. Ok, t'as des carences alimentaires, tiens, voilà ces petites... ces compléments. Vous voyez, il réajuste en permanence, de manière très analytique. Il est obligé de vous offrir ce... Et c'est pour ça que c'est aussi un signe associé au service. Vous rendez service et vous rendez service aux autres. Par contre, le but, c'est un peu de ne pas être trop excessif ou... comment on dit perfectionniste là-dedans. Ensuite, donc ça, c'était les 6 signes privés. Hop, on entre dans la sphère publique, pardon, avec le signe numéro 7, qui est le signe de la balance. Le signe de la balance, une fois que vous avez fait tous vos réajustements en vous-même, pouf, vous commencez à entrer véritablement en contact avec les autres. Donc ça va être le signe par excellence, 2e signe vénusien, après le taureau, le signe des échanges, des partenariats. C'est-à-dire, c'est pas juste, ah oui, comment tu vas, non, là c'est le signe du relationnel, et la maison 7 aussi, la maison de vos relations. Donc ça va pas être seulement vos partenariats et relations, par exemple amoureuses ou amicales ou quoi, mais n'importe lesquels. Tous les contrats officiels ou juste quand je sais pas, vous avez une relation avec votre voisin et tout. Enfin, quand je dis relation, c'est juste dire bonjour, par exemple. Mais je sais pas, moi, vous montiez avec l'administration, avec tout, votre relation aux autres. Et c'est un signe d'air, donc c'est-à-dire que je vous disais que c'est un signe qui cherche la justice et l'équilibre par principe. Vous voyez? Après celui juste avant qui s'est un peu... qui s'est réajusté en lui-même, si on fait ça tous les deux, hop, on peut entrer en relation entre nous deux, et avec un autre, et avec plus, et voilà. Le signe numéro 8,
Donc une fois qu'on a établi des partenariats, ou en tout cas des relations avec les gens de toute nature, de tous ordres, de toute intensité, le signe du Scorpion, qui est le deuxième signe d'eau, nous dit « Ah, oui, ok, on est en relation, en contact, on a parlé, on a échangé. Mais en fait, c'est pareil que le Cancer. Je me rends compte que ça m'a déclenché tout un tas d'émotions, en fait. Et ces émotions, elles ont pu rentrer dans la sphère de l'inconscient. Et comme je vous disais pour l'énergie du Scorpion, de l'inconscient, que ce soit individuel ou collectif, hein, au final, quand on pousse, ça revient au même. Mais en tout cas, c'est un peu toutes ces énergies émotionnelles qui sont stagnantes, qui ont été complètement croupir au fond, mais qui pourtant, parce que c'est quand même un signe fixe, ont une incidence sur notre présence, sur nos actions. Et donc le but du Scorpion, de ce signe, c'est de purifier. C'est vraiment, on associe souvent ce mot-clé, c'est la purification. C'est-à-dire que faire remonter ces émotions, donc qui vont des choses les plus banales à vraiment des gros traumatismes, hein, soit des traumatismes que vous avez vécus vous individuellement dans votre histoire personnelle, ou des traumatismes collectifs, je sais pas, quand il y a eu des guerres, quand il y a eu... ou même, si vous voulez, un peu l'inconscient, je sais pas moi, des femmes, de la domination, du sexisme, du racisme, des choses comme ça, enfin... Pas forcément la négative, mais vous voyez, c'est toutes ces émotions-là qui restent, et qui ont besoin de sortir pour être purgées. Parce qu'une fois que ces émotions sont purgées, c'est un signe qui est également associé au désir, et au désir fixe, c'est-à-dire que, ok, maintenant que je sais que ça c'est à moi, ça c'est pas à moi, ça je l'ai traité, paf, je vais là-dedans. Et c'est un signe qui est aussi associé à la psychologie, à l'ésotérisme. Enfin bref, pour pas trop rentrer là-dedans. Vous avez purifié en Scorpion. Le signe d'après, c'est le signe du Sagittaire. Et donc là, on entre dans les trois... comment dire, le troisième élément feu. Donc ça va être le troisième signe de chaque élément. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et donc là, on oublie les eaux poisseuses, nébuleuses, complètement noires, sombres et, vous savez, très dépressives comme ça. Et des traumas, on va complètement vers autre chose, on va vers la lumière de l'espoir. Donc c'est un signe d'optimisme. Et d'ailleurs, on vient de démarrer ce qu'on appelle la saison du Sagittaire. Donc le Sagittaire, c'est le feu qui va vous dire « Ok, maintenant que j'ai bien purgé, je sais ce que ça fait d'être avec les autres et tout, je vais partir à la découverte d'eux. » Mais les grandes découvertes, les grands voyages, les grandes explorations, je vais vraiment aller au-delà de ce que je connais déjà. Au-delà de ce qui se fait, je veux... ce que je vous dis, c'est les explorateurs, c'est... la carte, elle s'arrête là, moi je veux aller plus loin. Je veux découvrir ce qu'il y a après. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre ? Donc ça peut être l'énergie qui est liée justement aux grands voyages, aux grandes études, mais aussi, ce que je vous disais, à la spiritualité. Parce que le feu veut tout découvrir, veut aller plus loin comme ça. Mais bon, il peut y avoir un gros côté du coup, je sais tout quoi. Je sais mieux que les autres parce que je suis allée là. Enfin bon, j'ai pas encore abordé dans toutes les énergies, dans tous les signes, le côté un peu, pas négatif comme ça, mais les travers de chaque signe, de chaque élément, etc. Mais bon, voilà. Ceci étant, on arrive aux 3 derniers signes, le dernier cadran. Donc on passe du Sagittaire au Capricorne. Qu'est-ce qui se passe dans le Capricorne ? Je vous dis, donc c'est le dernier signe de terre, celui qui dit « Ok, maintenant, j'ai fait l'expérience de moi-même, de mon rapport à l'autre, j'ai purgé, je suis allée voir le monde, et maintenant je reviens pas seulement à la maison, mais au final, on est des... Si on faisait un peu chacun comme on voulait, comme ça, en mode Sagittaire, ça serait un peu pas l'anarchie, mais chacun vivrait pour soi, vous voyez. Donc le signe du Capricorne, c'est le signe des structures, comme je disais, de l'ordre et du commun. C'est-à-dire que maintenant, il est temps de bâtir une société tous ensemble. Donc tous ensemble, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est le signe qui est associé, pas tellement à la politique, mais au gouvernement, vous voyez ? Parce que le gouvernement met en place les lois, les règles, les valeurs,
il dit ce qui se fait, ce qui se fait pas, mais pas dans le but de contraindre en tant que tel les gens ou juste pour ça, mais dans le but que on se réfère à un socle commun et que on dure en fait. Pas tant dans l'idée de paix qui serait plus liée à des signes d'air et plus balance surtout, mais dans l'idée que ça doit durer en fait, ça doit être clair, il ne doit pas y avoir d'hésitation quand on veut prendre une décision ou quoi. Et c'est autant ces énergies qui sont liées à ça qu'à l'énergie de l'ambition et à l'entreprise. Je vous ai dit, c'est un peu un signe aussi de réalisation personnelle. C'est pareil, qui je suis, qui je vaux, et qu'est-ce que je veux accomplir dans ma vie. Mais dans ma vie, dans le monde en fait. Parce que si j'ai, je sais pas moi, l'idée de monter une entreprise qui propose tel service, telle marchandise, etc., c'est parce que les gens en ont besoin aussi. Et là, je suis un peu à cheval entre le signe du Capricorne et le signe d'après, qui est le signe du Verseau. Dernier signe d'air, là, je vous ai dit, c'est le signe de l'utopiste, du rêveur, de l'idéaliste, le signe du révolutionnaire, du réactionnaire. C'est le signe qui, juste après le Capricorne, donc qui lui a établi les règles, dit « Hey !» Et là, on est en plein dans quelque chose de très Verseau en ce moment, vous me direz, avec les actualités. Mais c'est le signe qui dit « Bon, oui, ok, on a établi des règles ensemble, mais peut-être que ces règles-là, ça fait longtemps qu'elles ont été édictées, ou peut-être que ça a été édicté par un petit nombre, mais pas tout le monde. » C'est le Verseau, c'est le signe qui fait face au lion, hein. Donc à celui qui disait moi je suis comme ça et tout. Le but du Verseau, c'est un peu de dire et si on pouvait imaginer, est-ce que ce serait possible une société où tout le monde serait lion, mais en même temps dans un espèce de ciment ballant, c'est-à-dire que tout serait juste, tout serait équitable, quoi. C'est-à-dire que chacun serait qui il est, celui qu'il veut être, mais qu'on serait dans une harmonie et en plus de cela une fraternité. Bien, quoi. C'est un peu peace and love, quoi. Donc c'est pour ça que c'est un signe qui peut tomber dans l'utopie, dans le sens un peu péjoratif du terme, hein. Mais en tout cas, c'est un signe qui rêve de cette construction-là, ensemble. Donc c'est l'énergie des groupes, des amitiés, de la fraternité, des associations aussi. Des associations type, je sais pas moi, la Croix-Rouge et tout, quoi. Parce qu'il y a un idéal qui est associé au Verseau, qui est un peu différent de l'idéal poursuivi par les Sagittaires. Mais c'est deux notions qui sont associées à l'un et à l'autre. Et enfin, on arrive au dernier signe, au dernier palier, à la dernière étape de cette évolution de la conscience, c'est le signe du Poisson. Et là, comme je vous disais un peu dans les signes d'eau, je crois surtout, en tout cas, c'est le dernier signe, c'est la fin de la fin, c'est la der des der. C'est la boucle, on boucle la boucle. Parce que le but, ça c'est ce que je vous expliquais dans les modalités, quand on entame un cycle, enfin la vie en elle-même est changement, est continuité, est évolution. Donc si on s'arrête, eh bien il y a un moment où ça se fossilise, ça se cristallise, donc ça meurt en fait. Mais il faut cette mort pour que ça redémarre. Imaginez si tous les êtres humains de la planète depuis le début de l'histoire, entre guillemets, n'étaient pas morts, mais je sais pas combien on sera, enfin ce serait terrible, quoi. Je sais pas si c'est rassurant ou quoi, mais en tout cas, c'était une petite remarque. Mais en tout cas, le Poisson, qui est un signe d'eau, et c'est pas non plus anodin que le signe d'eau termine à chaque fois les 4 éléments, et en tout cas le cycle final, c'est l'eau de on nettoie tout, on rince, on lave, on nettoie, c'est plus qu'on purge en fait, ça redevient cette espèce de soupe à la fois c'est quoi l'opposé de primordial? J'arrive pas à trouver le mot. La soupe qui contient tout ce qui a existé, tout ce que le cycle est allé expérimenter, donc de moi à ma matière, à mes pensées, etc. On met tout, on fait un gros shaker, et on mélange tout dans cette eau du Poisson. Tout est là. Et en même temps, c'est donc l'eau primordiale, parce que c'est l'eau dans laquelle va naître l'étincelle de vie du Bélier du cycle suivant. Donc c'est pour ça que je racontais que c'est une eau qui contient tous les fantasmes en fait, toutes les désillusions, toutes les illusions
parce qu'au final, c'est un peu le signe qui se dit, mais ok, oui, t'as fait l'expérience de la matière, oui, t'es allé fouiller tous les concepts imaginables et inimaginables, t'es allé entrer dans plein de types de relations, t'as fait tout un tas d'expériences, ok, 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 ok. Et maintenant, en fait, qu'est-ce qui a un sens? Est-ce que ça a un sens? Oui, ça, c'est ce genre de question qui est très, très, très poisson. Euh, qu'est-ce que ma vie? Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que, vous voyez, qu'est-ce que je fous dans... Qu'est-ce qu'on fait ici? Et en même temps, c'est l'eau qui est la plus... Enfin, le signe qui est dit, entre guillemets, le plus puissant, mais le plus spirituel, c'est celui qui est très rattaché, par exemple, quelque chose qu'on entend beaucoup en ce moment, surtout dans les milieux spiritualisés, de développement personnel, tout ça, mais l'amour universel, c'est-à-dire si vous vous placez dans cette eau, vous comprenez qu'on est littéralement tous dans le même bain, dans le même bateau, donc vous voyez, vous pardonnez, quoi. C'est pas du mental, on n'y réfléchit pas, oui, je ressens de l'amour pour ça, donc c'est l'eau qui est très liée à la compassion, euh, au guide spirituel, etc. Enfin bon, bref, je vais pas tergiverser 1000 ans sur l'eau du poisson, mais vous avez l'idée. Donc c'est en gros à ça que ça correspond le cycle du zodiaque, du début à la fin. Donc j'espère que c'était clair, parce que je vous avoue que tout ça c'était un peu improvisé. Par rapport à tout ce que j'ai pu lire, écouter, et, et tout ce que j'en comprends, tout ce que je ressens. Donc j'espère que c'était clair. Ouh là là, moi qui voulais faire 10 ou 20 minutes, je vois que ça fait déjà 40 minutes. Bon, on se refait pas. Donc j'espère que c'était clair, et j'espère que ça vous aura donné envie de comprendre ces signes un par un. En tout cas, j'espère que vous comprenez leur perspective tous ensemble et leur place. Ils ont... En fait, dans ce que j'aime par exemple en astrologie, c'est que ça reprend au final tellement de facettes de la vie humaine, de la psychologie, mais pas seulement, vous savez, mais de tout ce qui peut nous arriver. Donc même si on ne croit pas, comme je vous disais, ce thème astral me correspond ou pas, bon, peu importe. Mais quand vous réfléchissez en soi à ce que ça veut dire, par exemple, qu'avoir un soleil en balance ou qu'avoir un Mars en balance, qui n'est pas du tout la même chose, ou d'avoir un nord en balance, et puis après vous pouvez le faire pour n'importe quel signe et dans n'importe quelle maison. Au fond, ça parle de symboles ou d'images, et je trouve ça beaucoup plus complet que, par exemple, je sais pas, certaines théories du style l'énéagramme ou les tests de personnalité, etc. Enfin, et puis en plus, il y a tellement de nuances, il y a tellement de subtilités. Enfin, en tout cas, j'espère que je vous aurai emmené un peu de ce côté-là, du miroir par rapport à l'astrologie. Donc voilà, j'insiste pas plus, parce que toute la semaine, vous allez entendre ma voix, vous allez entendre parler des 12 signes. Donc voilà, j'espère que c'était clair. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, partager, à poser des questions, etc. Ou à liker pour le référencement notamment de la vidéo. Et voilà, donc je vous retrouve demain. Il me semble que je vais faire comme ça, donc une vidéo, un signe, mais 3 par jour. Ceci étant, si vous vous arrêtez là ou si vous n'avez écouté... Enfin, bref, merci de votre écoute, merci de votre confiance, et je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, ou bonne semaine, peu importe, et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup.